Hold up. Alors, je me présente, je suis Janice Mangada Salon. Je suis l'une des 2 dirigeantes de la marque Héritage. C'est une marque qu'on a créée pendant le Covid. Malheureusement, ça a donné un coup d'arrêt à la sortie du produit. Et maintenant, ça y est, on est installé en grande distribution et aujourd'hui présent au Salon du Rhum. Eh ben, ça nous donne une petite visibilité locale parce qu'on est encore une marque artisanale. Donc, c'est une opportunité d'être présent et de faire déguster nos produits. Alors, généralement, on me demande si on produit avec le rhum de Guyane. Et c'est le cas. On est actuellement les seuls partenaires de la rhumerie de Guyane. Et nos produits sont 100% naturels et produits par des Guyanaises d'ailleurs. Alors, nos bouteilles s'appellent Héritage, justement parce que notre arrière-grand-mère est à l'origine du projet. Elle produisait déjà des spiritueux en petite quantité chez elle. Et nous, du coup, on a décidé de perpétuer la tradition familiale et de lancer notre marque Héritage. Ah bah si, quand même, oui, parce que quand elle a commencé avec des saveurs qu'elle pouvait trouver facilement dans son jardin, donc telles que citron, gingembre, des saveurs faciles à trouver. Et nous, on a retrouvé son petit carnet de recettes, ce qui a fait qu'on a pu s'appuyer sur la recette originelle de notre grand-mère. Mais par contre, on a rajouté la modernité dans la production, telle que Morpho. On produit une liqueur bleue faite à partir de plantes médicinales de Guyane et de fleurs locales. Et puis Maroni, enfin voilà, on s'est formé à côté de ça pour produire et élargir la gamme. Eh ben, tout à fait, oui. On est fiers d'être guyanaises. On est fiers de notre pays et on souhaite la représenter dignement en faisant un produit de qualité qu'on peut proposer aux Guyanais en disant voilà, on est là, nous aussi on sait faire des choses bien et naturelles. Alors, ça dépend. Nous, on teste un peu tout. On voyage beaucoup parce que voilà, comme vous l'avez dit, les Guyanais voyagent beaucoup. Et on a été surpris notamment au Brésil de découvrir des saveurs qui n'existaient pas en Guyane. Et dans notre gamme, dans notre produit Maroni, c'est ce qu'on a voulu faire ressortir. On a voulu proposer un produit qu'on ne va pas trouver en Guyane. Donc, c'est Maroni, on l'appelait Maroni parce qu'on est basé à Saint-Laurent de Maroni. Et en fait, c'est une bouteille qui est faite à partir qui est travaillée pendant 18 mois, affinée en fût de chèvre. Et on l'a travaillée avec des bois de Guyane. Donc, c'est typiquement local et c'est un produit voilà, qu'on a souhaité faire évoluer et découvrir. Alors, qu'est-ce que je pourrais leur dire? Ben, que c'est chouette, que c'est bon. L'abus d'alcool est dangereuse pour la santé, donc à consommer avec modération. C'est difficile justement de faire de la pub sur les produits alcoolisés, mais je dirais que voilà, c'est totalement naturel. C'est produit avec du rhum de Guyane, c'est fait avec un savoir-faire local. On a utilisé les méthodes de nos gangans et on essaye de perpétuer la tradition mieux qu'on peut. C'est un projet qui nous tient à cœur, parce que c'est notre héritage, et donc de venir découvrir ce qu'on propose aujourd'hui au Salon du Rhum. Eh ben, on espère pouvoir avoir peut-être industrialisé notre production, parce que là, c'est toujours artisanal, donc ça nous prend beaucoup de temps, de manière à exporter, à faire découvrir que les produits guyanais, qu'il y a du savoir-faire et de la qualité, parce que les produits aussi sont locaux. La 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 la, lo ye karpailana polete.
Bonjour, je suis Christophe Mirval, cofondateur de Saveurs de Cannes. Nous sommes 3 associés. Je suis avec Jonathan Mottet et Renan Dossé. Et tous les trois, nous sommes 3 jeunes Guyanais de 29 ans qui avons créé l'entreprise Saveurs de Cannes. Nous faisons des punchs artisanaux. Nous avons 6 saveurs: maracuja, mangue, gingembre, citron, citron, gingembre, piment végétarien et piment fort. Et aujourd'hui, nous sommes au Salon du Rhum pour vous présenter nos 3 saveurs préférées: maracuja, mangue et gingembre, citron. À quel moment? D'abord, il faut commencer par le plaisir de siroter, le plaisir de boire entre amis et de pas forcément retrouver, lorsque nous sommes revenus en Guyane pour travailler, nous n'avons pas retrouvé les saveurs que nous aimions avoir dans nos boissons. Un peu autodidacte, on s'est amusé à le faire un peu chez nous dans notre cuisine. Et à un moment, quand beaucoup de personnes appréciaient et voulaient le partager après aux autres, on s'est dit, ce serait peut-être le moment de professionnaliser tout ça. Du coup, ça fait 1 an qu'on a créé l'entreprise et qu'on produit et qu'on essaye de partager des bons moments avec les clients. Mais c'est vrai que il y a quelques années de ça, au niveau de l'offre locale qu'il y avait dans ce genre de produit, il n'y avait pas énormément d'offres différentes. Et du coup, forcément, le fait qu'il y ait de plus en plus d'offres permet de répondre à de plus en plus de saveurs différentes. Nous, on aimait vraiment produire avec des fruits locaux. On va voir les agriculteurs. On met énormément de saveurs. Lorsqu'on va vous faire un punch mangue, la moitié de la bouteille, c'est de la mangue. Donc vraiment, notre objectif est de pouvoir partager une saveur qu'on ne va pas retrouver partout et qui a vraiment le goût prononcé de ce que l'on aime. L'objectif, c'est d'abord de passer un bon moment avec les clients. C'est ce qu'on adore avec les stands et c'est pour ça que ce sont nous les fondateurs qui venons au niveau des stands. C'est pouvoir partager un moment avec le client, discuter avec eux, partager du produit, avoir leur retour direct, puisque là, ils aiment pas, bon, la majorité du temps, ils aiment, et pouvoir discuter avec eux. Donc, c'est pas forcément parler de qualité, mais surtout passer un bon moment, surtout dans un événement qui est vraiment centré autour du rhum et pouvoir montrer qu'est-ce qu'on peut faire justement avec du rhum en le sublimant avec un sirop fait maison et des fruits locaux. Les questions qui reviennent régulièrement, c'est où est-ce que l'on vend? Parce qu'on aimerait acheter. Non, sinon, de manière générale, c'est la provenance du rhum parce que les gens sont quand même attachés à savoir d'où vient le rhum qui est utilisé. Où est-ce qu'on trouve nos fruits? Puisque on a vraiment ce gage local où les gens veulent que toute la chaîne se fasse en local et c'est le gage que nous aimerions proposer, c'est d'avoir du local du début jusqu'à la fin. Dans 5-10 ans, c'est une très bonne question. Le produit en lui-même, si on le vend, c'est parce qu'on l'aime. Donc forcément, les 6 saveurs que l'on vend, on les adore les 6. Donc on va garder ces saveurs-là, mais on est constamment en train de chercher des nouveaux produits, chercher des nouvelles saveurs. Tout dépend de la disponibilité forcément au niveau de la production locale. Mais notre objectif dans 5 ans serait forcément d'avoir une plus grande usine, commencer à avoir des employés pour pouvoir répondre au maximum à la demande locale. Car actuellement, on est une petite production artisanale, donc on n'est pas encore partout. Mais ça, c'est assez drôle parce qu'on se dit, comme on produit des punchs, on est encore plus consommateur qu'avant, on devient peut-être même addict selon certains. Mais en fait, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'à force de goûter, notre palais, notre palais commence à prendre de l'expérience, donc on devient de plus en plus regardant sur ce que l'on boit. Donc forcément maintenant on a vraiment l'objectif de faire de la qualité et nos propres papilles personnelles cherchent la qualité. Donc c'est un plaisir d'avoir pu goûter pour la production des saveurs qui sont très différentes pour aujourd'hui avoir un palais construit et apprécier encore plus les bons rhums et les bonnes boissons. Pour les décrire, c'est un peu notre slogan. C'est la meilleure façon de les décrire, c'est que Saveurs de Cannes, c'est le plaisir de siroter. C'est passer un bon moment entre amis, en douceur. Nos boissons sont vraiment à un titrage très bas parce qu'on aime vraiment que tout le monde puisse les consommer et passer un bon moment entre amis, en famille, que ce soit un dîner, un repas du midi, un midi-minuit ou encore en carbet. Exactement, tout le monde est heureux et c'est vraiment, les exposants, ils sont ravis d'être là. Ceux qui viennent de distilleries importantes comme plus petites, plus familiales, d'échanger avec le public. Et on sait que voilà, les gens aussi viennent partager et apprendre plus sur le savoir-faire via les masterclass qui sont pleines aujourd'hui, donc c'est bien. Je trouve que c'est en lien avec la Guyane où le rhum c'est vraiment une institution auprès des gens, quoi, que ce soit par le petit punch, etc., mais aussi par l'art de la dégustation. Donc ça m'étonne pas du tout qu'il y ait des amateurs ou des curieux de rhum, en tout cas. Il y a une vraie relève. Là, on a la chance d'avoir avec nous Saveurs de Cannes. C'est 3 jeunes qui ont lancé leur entreprise il y a 1 an. Ils fêtent leur 1 an cette année. Et voilà, c'est vraiment la relève parce qu'ils ils ont moins de 30 ans. Il y a aussi Héritage, qui sont 2 qui sont présentes aujourd'hui et qui ont lancé leur marque depuis un peu plus longtemps, mais c'est la relève, voilà.
Et bien sûr, il y a les Roms Saint-Maurice, mais c'est vrai qu'on a ces deux exposants qui permettent de proposer des produits un peu novateurs aussi. Donc, on est ravis de les accueillir. La nuit qu'on joue ton cas, je que mon l'esprit. Au pas qu'à comprendre, tout bouleverser mon la vie. Oh, paye pour nous paye. Ben, ce soir, on se trouve au Wood. Le Wood, ben, tu vois, super bon endroit que je viens régulièrement manger. Un ami de longue date. Donc, on est au bon endroit ce soir. On est sur la restitution de mon atelier de création que je suis venu faire en Guyane. Donc, ouais, on a fait ça avec, chez Émile Sibrellus, Azure Studio. Donc, vraiment, super bon moment. Et puis, super bon travail avec mon gars. Et surtout, tu sais quoi, mon gars Two Face, super content d'être venu. Finalement, on a partagé un super moment ici avec les gars comme Simon, les gars comme Pépé, comme Émile Sibrellus. Et puis, toi-même aussi, Kylian, qui avait passé me voir. Et vraiment, on a passé de super moments. La différence, c'est qu'on a l'occasion de venir bosser à la maison. Parce que, bon, les gens ne sont pas censés savoir que voilà, ça fait quelques années déjà que j'habite plus en Guyane, mais j'y viens régulièrement. Le truc, c'est que quand tu composes à la maison, vraiment avec la vibe et l'énergie de la maison, étant à la maison, il n'y a rien d'égalable, quoi. Non, c'est du bonus, c'est vraiment... Yeah. Et il y a des organismes qui rendent les choses possibles maintenant, en tout cas. Donc, on est là, quoi. Chaque création, c'est quand même tes tripes que tu mets. En tout cas, nous, on met nos tripes dans ce qu'on fait et avec la passion qui nous habite. Et sincèrement, en fait, je suis tellement content de venir faire ça avec Two Face ici que voilà, il n'y a pas de mots, en tout cas. Ça fait toujours quelque chose de présenter des petits bébés comme ça qu'on présente et tout. Là, on n'a pas totalement fini les choses, mais c'est énorme ce qu'on a fait là, tu vois. On a bossé, on est venu bosser sur 2 titres. Finalement, c'est fini sur 2 titres et demi. Et puis, on a plus de choses, plus de matière qu'on pensait, tu vois. Et on a même réussi à travailler avec Linda Ray à distance parce qu'elle n'a pas pu se déplacer. Mais du coup, on a travaillé à distance. Tu vois les trucs un peu. Mais c'est tellement... En fait, c'est magique. C'est magique ce qu'on arrive à faire. Ben, ça se passe, c'est qu'on attend que les gens arrivent et puis on a toujours un petit track de savoir comment les gens vont prendre notre musique, comment ça va rentrer dans leur cœur, comment ils vont la voir. Parce que, en fait, quand les gens écoutent une musique, ils n'ont pas idée du travail qu'il y a eu derrière. Ils ne savent pas comment se passe la partie de création. Et surtout quand on est plusieurs sur un projet, on a toujours les échanges des idées et se mettre d'accord parce que tout le monde a des idées différentes. On n'est pas souvent d'accord entre nous. Et il faut toujours qu'on se mette d'accord sur quelque chose. Mais à la fin, on arrive toujours à un résultat très, très, très agréable. Ben en fait, quand on se met à plusieurs, c'est vrai que tout seul, ça prend pas mal de temps, mais à plusieurs, ce qu'on peut faire, c'est on assigne des tâches. C'est-à-dire que moi, en tant que musicien, je vais m'occuper de la partie harmonie, de la partie guitare, de la partie clavier, de la partie basse. Et par exemple, Two Face, il va s'occuper de la partie beat, la partie arrangement, la partie enregistrement. Suga va s'occuper de la partie écriture, la partie mélodie. Et comme une personne n'a pas à s'occuper de tout, et comme on fait tout ça en même temps, on gagne beaucoup plus de temps et le fait qu'on partage nos idées nous fait avoir d'autres idées encore. On fait juste à rajouter sur le projet et du coup tout le monde est content. Ah si, on a le droit à l'erreur, et même des fois, des erreurs nous donnent des idées. C'est-à-dire des fois on fait des choses par erreur, on dit « Ah, finalement c'est pas mal ça. Tu sais quoi, on va le garder. » Parce que ça rajoute un côté artistique. Donc il y a pas mal d'erreurs qui deviennent le fond même de la musique. Donc oui, les erreurs sont même bienvenues. Et on a oui le droit à l'erreur parce qu'on peut réparer. Quand l'erreur n'est pas bienvenue, ben, on enlève ou on la substitue. Exactement. Ben, les ateliers de laboratoire, c'est exactement ce que tu dis. C'est exactement ça. C'est-à-dire on est des chimistes ou des alchimistes.
on transforme des choses, on essaye de faire de la création, on fait des tests, on fait des expériences, on teste des sons, on teste des instruments, on regarde si ça sonne bien, ça sonne maintenant, on enlève. Donc oui, ça se disperse pas mal, on part un peu dans tous les sens et c'est là qu'il faut qu'on ait la conscience de se dire il faut qu'on revienne sur Terre, on part un peu dans tous les sens, on n'aura jamais le temps de finir si on fait ça. Et finalement, avec l'aide de tout le monde, on arrive à se mettre en place et faire quelque chose de bien. Ben, on attend que les gens soient déjà, il faut être franc et dire qu'on attend que les gens soient épatés, on attend que les gens soient contents, on attend que les gens aiment notre musique, on attend que les gens soient satisfaits et on veut surtout que les gens n'aient pas l'impression qu'ils ont perdu leur temps. Et on attend aussi qu'ils voient qu'ici en Guyane, on fait pas mal de boulot, qu'on bosse bien, qu'on a de vrais artistes, on a Sugar, on a Two Face, chacun dans un domaine différent, mais qui fait vraiment de son mieux pour exceller dans son propre domaine, quoi. Je tiens à remercier M. Sibrellus. Ouais. Et grâce à vraiment la participation de, comment il s'appelle, de Mon Joli Shelter, qui nous a hébergés aussi. Il y a aussi le Jocks Food, qui sont des nouveaux à qui on a donné la force aussi. Et sans la DCJS, vraiment, on n'aurait pas pu être ici, en Guyane, pour réaliser ce projet, vraiment, donc merci. Ouais, mais ouais, vraiment, c'est trop, ah ouais, grave. Donc vraiment, merci beaucoup. Joséphine Sauvage et Céline Delaval, tout ça, toute l'équipe, vraiment merci. Et puis, je pense que il y a de belles choses qui vont pouvoir se mettre en place. Voilà, parce que ouais, on y croit et vraiment depuis la, comment ça s'appelle, les états généraux de la musique, il s'est passé plein de choses, dans ma tête en tout cas, puisque voilà, depuis des années, nous on fait des trucs un peu tout seul, on avait besoin de personne, mais on a compris que voilà, il y a des aides qui peuvent être mises à disposition pour qu'on puisse réaliser les choses. Donc on va essayer de travailler avec vous en tout cas plus souvent. Donc voilà. Ben, faudrait être là pour la sortie de l'album, hein, parce que ça va être chaud. Voilà, donc merci beaucoup à tous. Merci.